Et bonjour à tous, c'est Loki, l'agent des séries. Et on se retrouve aujourd'hui pour avancer, du coup, comme on l'a vu sur le titre, sur le dilemme du titan. Donc le fameux gros bouquin immense, donc, parlant de la vie de Thanos dans le MCU avant qu'il devienne comme ça. N'hésitez pas du coup à, si ça vous intéresse, à la fin de la vidéo, de liker la vidéo si elle vous a plu, de vous abonner pour être au courant de la prochaine sortie de la vidéo, et de follow mes réseaux sociaux pour être au courant de choses en avance ou exclusives aux réseaux sociaux. Et sans plus tarder, on commence. Chapitre 3. Au fil du temps, Thanos et Zinta devinrent inséparables. Un jour, ils s'aventurèrent au-delà des limites de la cité éternelle et allèrent explorer les contreforts de la chaîne de cryovolcans qui surplombait le paysage où se dressait la ville. De cette position dominante, ils pouvaient observer cette dernière dans son intégralité. Les bâtiments que le système antigravité maintenait en lévitation, les édifices élancés semblables à des fleurs de verre et de métal, les tracés plus sombres des rues embouteillées par le trafic de véhicules solaires, et, au centre de tout cela, le Mantorplex. Haut de plus de 500 étages au-dessus du sol, il avait une base très étroite. Puis, sa forme s'évasait, comme une vague vue de profil, pour se terminer par un sommet formant un cercle parfait. Il devait offrir de quoi loger des dizaines de milliers d'habitants de Titan. Selon Allard, cette tour incarnait le principe dont devaient s'inspirer toutes les nouvelles constructions de la cité éternelle. S'élever encore et toujours, car de plus en plus de personnes avaient besoin d'habitation. Le mentor du Titan supervisait le chantier en personne afin de s'assurer qu'il était absolument parfait. Le Mentorplex représente l'avenir de Titan, avait-il confié à Thanos lors d'un rare moment d'intimité, tout en faisant pivoter la représentation holographique de sa création d'un geste de la main dans l'air. Avec d'autres bâtiments semblables, nous transformerons l'environnement et le futur de Titan en révolutionnant l'urbanisme de la cité éternelle. Du fait de ses nécessités en énergie, ce bâtiment générait beaucoup de chaleur, mais Allard avait résolu ce problème en puisant l'ammoniaque de très basse température dans les galeries courant sous les cryovolcans, afin de s'en servir comme refroidisseur naturel. Même Thanos avait dû reconnaître que c'était là une grande idée. Le regard tourné vers la vallée et observant cette ville qui était le seul foyer qu'il connaissait, Thanos ressentit soudain un grand malaise. Il était incapable de l'identifier, mais il savait que quelque chose le perturbait, un élément qui détonnait d'une façon qu'il avait encore du mal à définir. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond sur Titan se demanda-t-il. Que dis-tu demanda Cinta. À sa grande surprise, Thanos comprit qu'il avait formulé sa question à voix haute. Jamais l'idée de mentir ne lui vint à l'esprit. Cinta était son ami, et les amis se doivent la vérité. Quelque chose ne tourne pas rond sur Titan. Tu ne le sens pas? Je ne sens que la brise qui vient des cryovolcans. Tu es certain qu'ils sont éteints? Oui, pour la plupart, répondit Thanos avec désinvolture. Mais écoute-moi bien. Titan renferme quelque chose de malsain. J'ai souvent pensé que c'était moi. Thanos, commença Tsinta. Je viens de comprendre que c'est autre chose, l'interrompit l'intéressé, dans un geste censé balayer les inquiétudes de son ami. Il se replongea dans la contemplation de la cité éternelle. Éclairée par des millions de diodes quantiques, la ville ressemblait à une esquisse faite de lumière, à un circuit imprimé aux lignes précises, parsemé de portions de terrain définies avec précaution. Elle n'avait pas de nom, juste un surnom décrivant sa nature. C'était la cité éternelle, voilà tout. Sinta passa l'un de ses bras minces autour des épaules de Thanos. Ici, nous avons tout ce qu'il nous faut. Il n'y a rien de néfaste. Tu es juste acerbe, compléta Thanos. Je ne connais pas ce mot, reconnut Sinta, mais il me semble convenir, donc oui. Thanos se renfrogna, le regard fixé droit devant lui. Quelque chose n'allait pas sans qu'il puisse comprendre de quoi il s'agissait, mais pour la première fois de sa vie, il savait qu'il n'était pas à la cause de ce trouble. Au retour de leur excursion à l'extérieur de la cité éternelle, les deux amis se retrouvèrent sur un trottoir, roulant bondé. Chaque jour, en début de matinée, puis quand le soleil se couchait, la ville était le théâtre d'embouteillages, tel que celui-ci, quand les employés travaillant le jour croisaient les équipes de nuit. Thanos et Cinta se faufilèrent avec précaution entre les passants, parvenant à progresser lentement, mais sûrement contre le courant de la foule. Tout le monde était serré, quand soudain, sans même le voir venir, Thanos percuta un homme qui se hâtait dans la direction opposée. Même s'il n'était qu'un enfant, Thanos était puissant et solide.
L'homme buta contre lui, chancela d'un côté et tenta de repositionner un de ses pieds afin de retrouver l'équilibre. Hélas, celui-ci se prit de l'interstice entre le trottoir roulant et la rambarde qui le longeait, ce qui finit par le déséquilibrer. Thanos observa l'homme qui tombait sur le côté, tentant inutilement de se rattraper, comme il aurait regardé une expérience pratique portant sur les forces physiques à l'œuvre durant une chute. Il comprit également ce que le craquement sonore qui lui parvint signifiait, avant même que l'homme, désormais couché face au sol, ne porte la main à sa cheville en hurlant. Ce ne fut qu'à cet instant que la foule sembla prendre conscience de l'incident et s'écarta pour éviter ce qui bloquait la fluidité de son cours. Thanos attrapa alors Cinta par le poignet. Il faut qu'on l'aide s'exclama-t-il en le forçant à quitter le trottoir pour se rapprocher de l'homme. Celui-ci était toujours coincé dans la fente, sa jambe formant un angle droit, un angle étrangement forcément synonyme d'une terrible souffrance. Thanos s'accroupit, jetant un regard alentour. Il va falloir que vous vous releviez, dit-il au passant. Nous allons vous aider. C'est de ta faute, gémit l'homme, mâchoire crispée et les yeux fermés alors qu'il luttait contre la douleur. Tu m'as bousculé. C'est vous qui, lui, êtes rentré dedans, répliqua Cinta avec véhémence. D'un simple regard, Thanos imposa le silence à son camarade et lui fit signe de l'aider, mais Cinta refusa obstinément, en secouant la tête et en gardant les bras croisés sur sa poitrine. Alors, Thanos glissa ses mains sous la jambe de l'homme et la souleva afin de la maintenir suffisamment droite pour libérer son pied. Le blessé poussa alors un nouveau hurlement de douleur. Arrêtez de vous débattre, lui intima Thanos en tentant d'immobiliser la jambe. Cela va vous faire mal un instant, puis vous serez libéré. Les yeux de l'homme s'écarquillèrent et dans son regard, la peur avait remplacé la souffrance. Mais qu'est-ce que tu me fais? Au secours! Au secours! Justement, je suis en train de vous secourir, lui rétorqua Thanos. Encore un centimètre, deux au maximum, et il pourrait libérer le pied de l'homme du piège dans le piège dans lequel il était tombé. Qu'on vienne m'aider, implora à nouveau l'homme, avec un regard d'insistance et de peur dans la voix. Tâchez de ne plus bouger, ni d'essayer de vous relever, dit Thanos. Je peux vous libérer. Arrêtez-le! Que quelqu'un l'arrête! Hurla l'homme. Euh. Thanos? Celui-ci leva le regard de Cinta, puis posa les yeux sur la foule. La peur, qui s'était emparée de l'homme tombé, semblait désormais avoir saisi les autres passants. Les gens s'arrêtèrent et se retournèrent pour regarder Thanos qui tentait de libérer cet homme coincé par le trottoir, tâche qui serait bien plus simple que si sa jambe arrêtait de bouger en tous sens. Vous, ordonna Thanos en pointant du doigt un des hommes qu'il observait. Passez de l'autre côté et maintenez sa jambe immobile. L'homme ne bougea pas. Vous ne m'avez pas entendu, interpella de nouveau Thanos. Cette personne souffre. Quand l'homme fit un pas en arrière, Thanos répéta son ordre à quelqu'un d'autre. Une femme, qui se tenait tout près. Elle recula, elle aussi. Allez chercher de l'aide, supplia la victime de l'accident. Il m'a poussé à terre et il essaie de m'arracher le pied. Quoi? S'exclama Thanos en se détournant des badauds. Je n'ai rien fait de tel. Non, au contraire, réenchérit Cinta. Rien qu'à l'expression qu'affichait le blessé, Thanos comprit qu'il s'accrocherait obstinément à sa version erronée des faits. Soudain, il se rendit compte que la foule murmurait son nom et celui de son père. On l'avait reconnu, et quoi de plus logique? Son physique était facilement identifiable. Une nouvelle fois en proie à la douleur, l'homme à ses pieds lâcha un gémissement. Thanos se rendit alors compte qu'un petit morceau d'eau avait transpercé l'épiderme, recouvrant sa cheville, désormais baignée de sang. Si seulement il ne s'était pas débattu et avait laissé Thanos l'aider. Vous préféreriez souffrir plutôt que... Thanos, interrompit Cinta en lui empoignant l'épaule. Nous ferions bien de partir. Mais Thanos n'avait aucune envie de partir. Il tenait à défendre son point de vue, il avait des arguments convaincants, il était certain de son bon droit. Cependant, en percevant la crainte qui émaillait le ton de son ami, il se força à réévaluer la situation. La peur ressentie par la foule se mut à toute vitesse en hésitation et en colère. De plus, ils étaient nombreux et lui était seul. Cinta l'aida à se relever et, ensemble, ils traversèrent la marée humaine qui s'écarta d'eux comme à contre-cœur. Dès qu'ils le purent, ils se mirent à courir. Cela aurait pu très mal tourner, finit par dire Cinta. Thanos fut stupéfait du commentaire de son ami car, de son avis, cela avait très mal tourné et pour les pires raisons qui soient. Il avait suffi que la malchance et les préjugés se télescopent pour que tout parte à volo. Une fois rentré chez lui, Thanos afficha un air tellement démoralisé et abattu que même son père ne put faire autrement que de le remarquer. La mauvaise grâce, et dans un soupir résigné, Alahar lui demanda ce qui n'allait pas.
Fois que Thanos lui relatait un détail de ce qu'il s'était passé dans la rue, son père dodelina à peine de la tête. Tu aurais dû le prévoir, bassina-t-il avant de se replonger dans son travail. Thanos prit alors une décision essentielle. À l'avenir, il ne sortirait de chez lui qu'en cas de nécessité absolue. Faire quoi que ce soit d'autre aurait été totalement absurde. Des années plus tard, Thanos se trouvait au sommet du Mentorplex, embrassant des yeux la cité éternelle qui s'étendait sous lui. Il laissa son regard vagabonder jusqu'au contrefort vallonné où, une décennie auparavant, lui et Sinta s'étaient assis pour observer les robots volants construire l'immeuble dans lequel il vivait désormais avec son père. Comme on aurait pu s'y attendre, Allard avait réservé l'étage supérieur du Mentorplex pour son usage personnel. Quoi de plus normal? Son père voulait jouir du privilège de pouvoir regarder tout Titan de haut, comme il le faisait avec son propre fils. Thanos n'en apercevait l'endroit exact où il s'était posté, ce jour-là, même s'il savait que c'était peine perdue. 10 ans étaient passés à la vitesse de l'éclair et, durant toute cette période, il s'était évertué à tourner le dos à l'enfant qu'il était pour embrasser son ami. Il s'était plongé dans les études avec un sérieux que même son père avait remarqué. Désormais, les difficultés de la physique et de la biologie, ainsi que celles de l'astronomie et de la chimie, n'avaient plus de secret pour lui. Il pouvait identifier les étoiles et les planètes d'un simple coup d'œil, dans le ciel nocturne, ou manipuler l'énergie afin de créer des images d'un réalisme stupéfiant dont la qualité dépassait de loin les hologrammes simplistes qu'autorisait la technologie de Titan. Il était capable d'observer des tissus vivants à un niveau sous-cellulaire et de fusionner des mitochondries et des lysosomes afin de créer des nouvelles formes de vie. De plus, il avait fait de son mieux pour oublier Suisan. Son esprit, quand il n'avait pas le choix, était capable de tout. Il s'était donc ordonné de l'oublier. Mais cela s'est avéré impossible. Il pouvait ne pas penser à elle durant des semaines, parfois un mois entier, mais elle ressurgissait immanquablement. Il rêvait de son visage, gigantesque, crispé de douleur et en pleurs. Il s'était dit que ce qu'il avait vu était le visage qu'elle avait au moment de sa naissance. Il savait bien que personne ne se souvient du moment de sa naissance. Pourtant, avec une régularité effrayante, il l'avait vu en rêve et demeurait convaincu qu'il s'agissait là d'un souvenir, pas d'une invention de son subconscient. 2 ans plus tôt, Talos avait enfin obtenu la preuve irréfutable que son père avait soudoyé les parents de Sintara afin que celui-ci devienne son ami. Avar leur avait promis un logement dans le Mentorplex dès qu'il serait achevé. Son père n'avait pas dit un mot quand Thanos l'avait confronté à sa découverte, mais, depuis, ce dernier n'avait plus jamais revu Sintara et passé le plus clair de ses journées enfermé chez lui à poursuivre inlassablement ses études. Le sentiment de solitude qui s'en était ensuivi avait fini par prendre le pas sur sa prudence et, au cours de ces 2 années, il avait tenté de sortir pour côtoyer les autres. Hélas, l'expression des visages qu'il croisait, une horreur retenue à grand-peine, voire une répulsion incontrôlable, lui était insupportable. La réaction de ses propres parents envers lui l'avait éclairé. La décision qu'il avait prise des années auparavant restait justifiée. Était-il si monstrueux? Se demandait-il parfois. Était-il vraiment un être abominable ou n'était-ce là que la façon dont les autres le voyaient? Après qu'il se fût fait violence pour se regarder dans un miroir, il ne pouvait que l'admettre. Oui, il était hideux. Pourtant, il poursuivait ses réflexions. Était-il possible que des choses aussi accessoires et superficielles que la couleur de sa peau et les sillons qui striaient son menton suffisent à instiller l'effroi dans le cœur des autres? Les habitants de Titan, ses pairs, étaient-ils de tels pleutres qu'ils puissent s'effrayer de simples détails physiques? Les Titans étaient trop évolués pour qu'on puisse les imaginer se cramponnant à d'anciennes traditions. Pourtant, ils associaient le violet à la mort et au mauvais présage, comme si les propriétés de réfraction de la lumière d'une substance avaient quoi que ce soit à voir avec. Il soupira. Le simple fait de réfléchir à cela l'épuisait. Il ne parvenait pas à croire que cela puisse être vrai. La vraie raison devait se trouver ailleurs. Il avait bien conscience d'être singulier, mais à part son physique, son intelligence, elle aussi le distinguait des autres. Chaque jour qui passait, il devenait plus intelligent et plus rusé. Il ne cessait jamais de comprendre davantage de choses, sans parvenir pour autant à cerner les raisons de la crainte qu'il aspirait. Mais le dégoût qu'il sentait chez Allard, oui, il pouvait le comprendre, il était repoussant et il le savait. Alors qu'il grandissait, sa silhouette était devenue encore plus impressionnante. Sa carrure s'était élargie et ses muscles avaient pris du volume. Il était devenu un colosse, un génie intellectuel coincé dans un corps puissant de travailleur de force. Il ne se déplaçait pas, il foulait le sol du pied. Même quand il se montrait le plus délicat possible, il repoussait les autres de son chemin, que ce soit du coude ou de l'épaule. Il y avait longtemps qu'il ne prenait plus la peine de s'excuser, car personne ne l'écoutait. Il prenait de l'âge. Bientôt, il allait devoir quitter
perchoir dominant le monde pour y prendre sa place. Il lui faudrait s'intégrer à la cité en tant que citoyen, tout en restant lui-même. Comment pourrait-il y parvenir s'il était rejeté? De tous, en plus. Dans un de ces rares moments de désespoir, il avait confronté Allard avec ce dilemme précis, en espérant qu'il pourrait lui fournir une explication ou lui transmettre une once de la sagesse qui lui avait manqué jusqu'à-là pour changer les points de vue à son égard. La discussion eut lieu un soir, tard, alors qu'Allard rendait visite à Thanos dans sa chambre. Ce dernier était épuisé et ses yeux le brûlaient après des heures passées à examiner son propre ADN, cherchant enfin, dans des hologrammes qui en représentaient la double hélice, la cause de son horrible mutation physique. Peut-être que s'il parvenait à obtenir un échantillon de l'ADN de sa mère... Face à son bureau, il se laissa retomber dans son fauteuil, puis posa son front lourd au creux d'une de ses mains gigantesques. Si un génie ne parvenait pas à révéler l'origine de sa difformité, il ne lui servait à rien. Comme toujours, Allard entra, sans frapper ni demander au système domotique de l'annoncer. Par conséquent, sa voix surprit Thanos, qui parvint cependant à ne pas sursauter. Je passais pour te rappeler que je pars pour le cratère Ragdor, demain matin, annonça son père. Cette expédition géographique devrait me demander 3 jours. Je recommande de rester à la maison, interrompit Thanos d'un ton morne. Oui, je sais. Je dois demeurer enfermé autant que possible ou, à ma simple vue, toute la société de Titans pourrait s'écrouler. J'ai bien appris ma leçon, père. Ce sarcasme était aussi inutile que désagréable. Ils me détestent, père, s'écria Thanos en se retournant dans son fauteuil. Ils ont peur de moi. Pourtant, je n'ai rien fait de mal, rien du tout. Si, répondit Allard en montrant aussi peu d'empathie qu'à l'accoutumée. Mais tu ne peux rien y faire. Pourquoi? Qu'ai-je fait? Lança Thanos en se levant et en agitant les bras dans l'air. Comme tu l'as déjà dit, rien, lui répondit Allard en le toisant d'un regard calme, les bras croisés devant lui. Toutes les espèces de l'univers ont une peur instinctive de leurs prédateurs. Je serai donc un prédateur, combla le jeune homme avec colère et peine. Dans ce cas, qui ai-je traité comme une proie? L'espace d'un instant, le souvenir de sa visite à l'hôpital lui réapparut. Comme il l'avait appris plus tard, il s'agissait en fait d'un psycho-asile. Pas un endroit où on soignait les blessures ou les maladies, mais plutôt pour faire autre chose. Il se rappelait l'incident de manière si vivace qu'il aurait pu avoir lieu quelques instants auparavant. Il avait encore l'impression de sentir le sang synthétique lui recouvrir les mains de façon si réelle. Cet endroit, ainsi que les synthétiques qui y travaillaient, appartenaient à Allard. Par conséquent, il avait étouffé l'affaire et personne n'avait jamais entendu parler de ce moment où le jeune Thanos avait cédé à la violence. Tu es intelligent, fit son père, mais cet atout s'accompagne d'un revers. Il crée une distance avec les autres. Inconsciemment, ceux qui t'entourent le sentent et interprètent ça comme de l'insensibilité, voire comme une menace. Si j'ajoute à cela ton apparence, cela devient de la peur et inévitablement, ils haïssent ce qu'ils craignent. Son père avait conduit sa démonstration de manière si objective et si froide que, l'espace d'un instant, Thanos pensa que la situation n'était peut-être pas si grave. Mais au bout d'un moment, le sens des mots lui apparut et ses épaules s'affaissèrent, alors qu'il comprit l'ampleur de ce qu'Allard venait de dire. Il n'y a donc rien que je puisse faire, conclut Thanos. Il me haïsse sans raison. Aucune raison logique ou rationnelle ne m'aidera alors à le faire changer d'avis. En effet, confirma Allard d'un ton ferme, autant que tu oublies cette idée. Tu es ce que tu es, et le monde est ce qu'il est. Tu ne peux changer ni l'un ni l'autre. Dans ce cas, que vais-je pouvoir faire de ma vie? S'exclama Thanos. Comment vais-je pouvoir trouver ma voie si je ne suis entouré que de haine et de crainte? Allard resta immobile et silencieux, si longtemps que son fils se demanda si, enfin, il avait réussi à ébranler les convictions du grand homme. Un sauvage sentiment de satisfaction le traversa, et ses lèvres esquissèrent un sourire. Mais Allard ne lui offrit pas davantage qu'un haussement d'épaule avant de lancer. Toutes les créatures finissent par trouver leur voie. Même le lisière a une utilité, Thanos. Tu finiras par trouver la tienne. Et avant que Thanos puisse répondre, Allard quitta la pièce et la porte se referma dans un chuintement, le laissant seul avec, sur les lèvres, ce petit sourire retors désormais inutile et la conviction que son propre père le prenait pour du fumier. Et voilà donc la fin du chapitre 3, du coup. Le prochain sera donc le chapitre 4, qui m'a l'air d'être un petit peu plus long. Ouais, on est sur un petit peu plus long déjà. Pas de beaucoup, mais il est plus long quand même. Et voilà. Donc, fin du chapitre 3. Là déjà on sera tard au mois de septembre quand elle sortira cette vidéo. On sera. Waouh,
on sera dans la fin septembre. C'est chaud de me dire que cette vidéo, je la tourne pour fin septembre quasiment. J'espère que cette série vous plaît, que donc, du coup vous la suivrez et que vous entendrez ma voix dire ça et être étonné. Et du coup, bah voilà. Donc n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, liker la vidéo si ça vous a plu. Et d'ici là, bah écoutez, on se retrouve pour la suite dans une semaine. Et d'ici là, bye bye!